Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour votre édition Atlantique. L'avenir de l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély en question. Le centre hospitalier accuse un important déficit financier. Des coupes seraient également prévues dans les effectifs. Certains parlent également d'une fermeture possible de la maternité. On fait le point. La maternité de Saint-Jean-d'Angély, entre 300 et 400 naissances par an. Or voilà, depuis la tarification à l'acte mise en place dans les hôpitaux, pour les petits établissements, chaque naissance creuse le déficit. À Saint-Jean, 1 300 000 € en 2013 que l'Agence régionale de soins compense. D'où les menaces qui planent sur la maternité. Les personnels en sont persuadés. Il y a une volonté de fermer le site et cela à très brève échéance. Pour eux, il s'agit d'une pure logique comptable insupportable. Le problème de la maternité est seulement un problème budgétaire. Et nous, à ce problème budgétaire, on y oppose surtout un problème de moyens. Pour fonctionner, une maternité a besoin de moyens. Et il semblerait que l'ARS ne veuille plus les donner, ces moyens. Donc c'est de leur responsabilité de continuer à faire vivre la maternité. Ils ont le projet à peine voilé de faire des usines à bébés sur Saintes et de vider de toute sa substance l'hôpital de Saint-Jean à travers la direction commune. Le directeur de Saintes et de Saint-Jean donc reconnaît bien qu'il y a un problème financier, mais assure que ce n'est pas ce qui prime dans l'affaire. Ce sont, dit-il, les difficultés de recrutement de personnel qualifié qui pèsent sur l'avenir de la maternité. Depuis 4 ans, nous cherchons des solutions. Nous en avons trouvé, mais pas suffisamment pour assurer la continuité des soins en anesthésie, en pédiatrie et en gynécologie obstétrique. Alors vous tournez comment actuellement ? Alors nous tournons avec les personnels en place, mais on va avoir des départs en retraite qui vont nécessiter des recrutements que pour l'instant nous n'arrivons pas à faire. Et donc on aurait recours à l'intérim, c'est la seule solution que nous avons pour l'instant. Et les intérimaires coûtent beaucoup plus cher, c'est la quadrature du cercle. Dans une ville où les mauvaises nouvelles économiques se succèdent, les agents eux se mobilisent, ils veulent alerter la population. Une manifestation est prévue le 10 mai prochain. À Saintes, nouveau rassemblement aujourd'hui d'une partie des personnels du tribunal d'instance. Comme dans plusieurs villes de France, ils s'opposent à la création d'un tribunal de première instance. Il y en aurait un seul par département. Un projet programmé dans le cadre de la réforme de la justice, insuffisant, estiment les syndicats, qui pointent les difficultés que cela représenterait pour les justiciables. On reste à Saintes où vous ne le savez peut-être pas, mais la ville dispose d'une filière d'excellence en matière de formation des fleuristes. Et oui, ce centre vient même de faire son entrée dans le top 3 des établissements les plus cotés en France. Nous sommes allés sur place. Au programme de ce cours d'art floral, la réalisation d'un bouquet autobloquant. Aux côtés d'une enseignante, c'est un meilleur ouvrier de France qui dirige la séance. Chaque année, le CFA de Saintes forme 200 jeunes venus de 25 départements aux professions de la filière fleuristerie. En 2 ou 4 ans, du CAP au brevet de maîtrise. Aujourd'hui, l'établissement est classé 3e en France pour la qualité de son enseignement au plus près de l'évolution du métier. Le métier de fleuriste est un véritable métier de gestion et d'apprentissage des techniques commerciales. Il faut savoir gérer sa matière première et bien entendu après savoir mettre en avant ses produits pour les vendre correctement. Les techniques, les matériaux, les modes changent et la formation en couvre tout l'ensemble. Du petit bouquet rond au décor de scène, en passant par la couronne mortuaire. La fleur fraîche coûte cher, il faut donc bien la travailler, la mettre en valeur. C'est ce qui sera demandé ensuite en boutique. Les clients attendent aujourd'hui une qualité en fleurs coupées, des fleurs qui tiennent bien, un savoir-faire, une originalité. Voilà ce que demande en fait le client aujourd'hui. L'alternance permet aux élèves de se retrouver très vite en situation, au plus près des clients, et de confirmer leur choix de profession. Ça part un peu d'un hasard, mais le coup c'est que travailler la fleur, c'est le fait justement d'avoir ce petit grain de folie, l'idée de créer un petit peu ce qu'on veut. 80% des élèves du CFA trouvent un emploi dans les quelques mois suivant leur diplôme, chez les fleuristes, les décorateurs, mais aussi les grandes surfaces spécialisées. Allez, une idée de sortie pour demain soir à présent si vous êtes amateur de chants marins. En plus, vous participerez à une bonne action en faveur de la restauration d'une partie du patrimoine rochelais. Une grande soirée organisée autour de chanteurs et de musiciens est donc programmée. Nous sommes allés faire un petit tour en répétition, regardez.
Vendredi, la salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines se prépare à vivre un grand événement festif et musical. Les groupes locaux de chants de marins se sont réunis pour organiser un festival de musique dont la recette sera intégralement versée pour la reconstruction de la toiture de la mairie de La Rochelle. Il s'agira de la première Godaille. Pourquoi ce nom-là? C'est un rapport avec la pêche. Quand les pêcheurs revenaient de mer, leur patron leur donnait en plus de la paye une part de poisson. C'était un geste généreux et les marins en faisaient ce qu'ils voulaient de poisson. Donc soit ils le redonnaient à la famille ou ils pouvaient faire plaisir à des amis. Et donc nous, c'est ce qui nous a plu dans ce geste-là. Et c'est pour ça qu'on a fait cette Godaille et qu'on a créé cet événement-là. Avec les amis du musée maritime Parole de Rochelet, le collectif des femmes de marins et la fondation Fière de Montcartier à Villeneuve, cette soirée réunira 5 groupes, dont les Goels, qui en plus de leur travail de fourmi toute l'année, agitent le bocal pour augmenter l'offre. En plus de la variété des thèmes abordés dans ces chansons de marins, c'est aussi toute une culture qui est remise à flot. Ça m'a permis aussi de comprendre plein de choses sur l'histoire de La Rochelle que j'ignorais. Donc parfois c'est assez urticant parce qu'il y a des pages aussi un peu sombres de la ville qui sont à mettre en évidence. Et donc là, par rapport à ça, je pense que c'est intéressant. C'est à la fois c'est de la sociologie, c'est aussi de la musique, mais c'est pas nous on essaie de faire évoluer un petit peu le style et puis de le faire connaître au plus grand nombre. Voilà. Les Goels espèrent beaucoup de cette première manifestation avant de postuler l'année prochaine pour le festival de Paimpol. Voilà, France 3 Atlantique, c'est déjà terminé pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez sur la 3, l'info continue.